En début d'année, nous organisons avec le centre de gestion agréé une matinée de réflexion. La Chambre de commerce est là. Thierry Romanos, qui préside ce centre de gestion et qui est membre du bureau de la Chambre de commerce. Donc traditionnellement, à la suite des réformes du gouvernement dans la loi de finances, on se réunit pour analyser les évolutions techniques. Et au cours de ces évolutions techniques sont là des avocats, les experts comptables. Donc nous avons le bâtonnier, le président de l'ordre des experts comptables, qui vient nourrir toutes ces réflexions. Et aussi, parce que c'est nécessaire, parce que c'est l'administration fiscale, le représentant de la direction régionale des finances publiques, qui vient à un moment donné, au cours des débats, donner une vision plus administrative, plus fiscale de ce qui va changer pour les entreprises. Et donc le débat est très nourri, il y a un certain nombre de questions. Encadrer juridiquement, comptablement, économiquement des activités qui sont essentielles à notre territoire. Une très belle réunion qui s'est bien déroulée. On a beaucoup appris, très riche. Une réunion où on en sort, je le disais donc tout à l'heure, enrichi d'informations. Le premier volet, ça concerne donc la fiscalité pour les particuliers. Et là-dessus, évidemment, le moment phare et l'événement phare, c'était le prélèvement de l'impôt à la source, le fameux PAS, qui a été donc généralisé au 15 janvier 2019. Le deuxième événement, deuxième mesure phare, toujours pour les particuliers, c'était évidemment cette fameuse réduction d'impôt de 30% pour les Outre-mer et 40% pour d'autres départements comme la Guyane et Mayotte. Maintenant, si on peut parler de mesures pour les entreprises, mesures fiscales pour les entreprises, eh bien, on parlera d'un événement qui est donc la suppression du CICE et va être remplacé par des allègements de charges sociales, notamment charges patronales. Nous avons aussi une mesure phare qui est la suppression de la TVA-NPR, la TVA non perçue récupérable. La troisième mesure phare pour les entreprises en matière donc, fiscale, c'est la diminution du taux d'impôt sur les sociétés. Elle va être en net recul, mais étalée sur plusieurs années. Après, vous avez aussi la zone franche d'activité qui a été supprimée. La zone franche urbaine aussi a été supprimée. Donc là-dessus, ça a été remplacé par une zone franche d'activité nouvelle génération. La réussite, après une création d'entreprise, c'est de pouvoir mesurer la souplesse qu'on peut mettre sur la collecte de l'impôt. Donc dans ce monde qui bouge, dans ce monde où au final les entreprises sont obligées de s'adapter à ces nouvelles réglementations, je voudrais profiter de cette occasion pour inviter les chefs d'entreprise à se rapprocher du centre de gestion, à se rapprocher de la chambre de commerce, car ils ont là de l'expertise qui vont leur permettre déjà de mieux appréhender les grands changements qui vont s'opérer, parce que je parle quand même de là une petite révolution par rapport à ce qui s'est fait auparavant. Tout ça, ce sont quand même des chamboulements assez massifs et il faut pouvoir intégrer tout ça dans l'entreprise, quelles sont les répercussions au niveau financier et à partir de ce moment-là, le centre de gestion, la chambre de commerce, l'ordre des avocats, mais aussi l'ordre des experts comptables sont là pour apporter une réponse soignée. Voilà, donc nous espérons que nos ressortissants ont bien compris l'importance d'être informés en matière fiscale et sociale.